الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs dans la foi, comme vous le savez, nous allons nous entretenir autour d'un thème important: Islam et jeunesse. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler ici qu'à la fin de la conférence, nous allons choisir 5 élèves qui vont chacun résumer la conférence en 1 minute au trop d'eux. Et à la fin, nous allons juger le résumé qui sera plus proche de ce qui a été dit ici sera primé. Et lundi, au rassemblement, on va encore choisir 5 personnes qui vont résumer chacun en 1 minute cette conférence. J'ai pris donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Et j'aurai besoin de votre attention pour mener à bien cette conférence après l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons donc par un décryptage concis du thème Islam et jeunesse. Ici, quand on parle de l'islam, on fait allusion à la religion authentique, l'unique considérée par Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Allah, dans le Coran, dit: la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. On fait allusion à la religion qui garantit le salut et dont l'adoption met à l'abri de l'égarement suitaire et du feu de l'enfer dans l'au-delà. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que celle de l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc l'islam garantit aux serviteurs le salut ici-bas et permet à ce dernier d'accéder au paradis dans l'au-delà. Si on veut échapper à l'égarement, il faut emprunter la voie de l'islam. C'est pour ça que le Coran, qui est le livre de l'islam, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, guide en toutes choses vers ce qu'il y a de plus droit. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce la bonne nouvelle aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres, qu'ils auront auprès d'Allah une récompense énorme. Se basant sur les textes de la révélation, les savants ont défini l'islam comme la soumission à Allah par la concrétisation du monothéisme pur. Voilà pour ce qui est de l'islam. Et quand on parle de la jeunesse, On fait allusion à la génération située entre l'enfance
et l'âge de la pleine maturité. C'est-à-dire qu'on parle de nous, chers frères et sœurs en islam. L'islam étant donc une religion humanitaire, s'est intéressé à la jeunesse, car elle représente le moment du développement où l'être mis en possession de tous ses moyens presse ses dévanciers de son élan enthousiaste et impatient pour se faire une place dans la société. L'islam s'est également intéressé à la jeunesse parce que les facultés intellectuelles développées dans la jeunesse se conservent dans un âge avancé, de même que les sentiments, et parce que la jeunesse représente la relève. Et à la base, les musulmans sont destinés à la supériorité. Mais cela n'est possible que s'ils sont les croyants au sens des tests de la révélation. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne vous laissez pas dominer, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes des croyants. Ça veut dire qu'un jeune qui vit sa jeunesse telle que recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala est destiné à la supériorité ici sur terre, parce qu'il échappera à toutes sortes d'égarements, et parce que dans l'au-delà, il sera épargné du feu de l'enfer et sera introduit au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite. Voilà pourquoi dans le Coran et la Sunna, qui sont les deux sources principales de l'islam, Allah et son messager ont parlé de la jeunesse et ont établi les bases qui permettront aux jeunes de réussir leur jeunesse. Et parmi les éléments qui attestent de la véracité de cette affirmation, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran est nommé une sourate par un nom qui renvoie aux jeunes, qui est relatif à l'histoire d'un groupe de jeunes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté dans le Coran. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. À l'introduction de cette sourate qui est sourate Al-Kahf, pourtant la sourate ne parle pas seulement de ces jeunes ni de la grotte, mais c'est parce que dans cette sourate, cette histoire fait partie des histoires les plus importantes en raison des leçons qu'elle renferme. À l'introduction de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée bien sûr, louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur sans le moindre détour. Une révélation bien cohérente afin que le messager avertisse les hommes de la rigueur terrible du Seigneur et qu'il annonce aux croyants qui font le bien qu'ils auront une belle récompense. Voilà l'introduction de l'histoire de ces jeunes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté. Et avant même d'arriver à l'histoire proprement dite, rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir ce pourquoi dans le Coran il nous conte certaines histoires. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم
ibratun li ulil albab. Il y a dans leurs histoires des leçons pour les doués d'intelligence. Ça veut dire que dans l'histoire de ces jeunes, il y a une leçon à tirer pour la communauté tout entière et plus particulièrement les jeunes. Et dans la sunna, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de certains mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rattachés à cette sourate, sourate Al-Kahf, dans laquelle Allah nous a conté l'histoire de ces jeunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de l'importance que nous avons apportée généralement, ou alors de manière générale, à toutes les sourates, il y a une importance particulière que nous devons d'accorder à certaines sourates en raison des mérites particuliers qu'Allah a rattachés à ces sourates. Et parmi ces sourates, nous avons sourate Al-Kahf. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque mémorise les 10 premiers sourates, les 10 premiers versets de sourate Al-Kahf sera épargné de la fitna du Dajjal. Allahu Akbar. Si la mémorisation de cette sourate, ou alors de ces versets, et quand on parle de la mémorisation ici, on fait allusion à la mémorisation telle que légiférée par Allah. Parce qu'une mémorisation dépourvue de méditation et de mise en pratique n'est qu'une action piètre, n'est qu'une action vaine. Donc on fait allusion à une mémorisation basée sur la méditation des sens des versets mémorisés et la mise en pratique de ces enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que quiconque mémorise les 10 premiers versets de cette sourate, c'est une façon de nous rattacher à cette sourate et de nous inviter à accorder une attention particulière à cette sourate. Et dans un autre hadith authentique rapporté par Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Man qara'a surat al-Kahf laylat al-Jum'a kanat lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn ou ila bayt al-Atiq ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Dans un récit authentique, Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: quiconque récite sourate Al-Kahf à la veille du vendredi, cela engendre chez ces derniers, ou alors suscite chez ces derniers une lumière qui s'étend jusqu'à la Kaaba. Et c'est une lumière abstraite émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet aux serviteurs de cheminer tout au long de la semaine comme il se doit, de vivre pour ce pourquoi il a été créé et d'accéder aux bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur ses serviteurs sur terre. Et tout ceci pour nous rattacher à cette sourate. Et parce que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a établi les bases de la réussite d'une jeunesse à travers l'histoire de ces jeunes. Il dit, en parlant de ces jeunes, Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Et avant c'est dit, Am hasibtum anna ashab al-kahfi wal rakim kanu min ayatina ajaba. Et c'est le 9e verset. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante des versets dont quiconque les mémorise sera épargné de l'impact que l'Antéchrist aura, Ad-Dajjal, sur les hommes vers la fin du temps. Et si la mémorisation de ces versets et la mise en pratique de ces implications peuvent épargner le serviteur de l'impact de l'Antéchrist, qu'en est-il des troubles
auxquels nous sommes exposés de nos jours. Il dit Am hasibtum anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba idh awa al-fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Il dit penses-tu que les hommes de la caverne, qui sont ces jeunes, penses-tu que les hommes de la caverne et d'Ar-Rakim fut parmi nos signes les plus étonnants? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait même de l'histoire de ces jeunes un signe parmi les signes d'Allah. Il dit, lorsque ces jeunes, voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a parlé des jeunes. Il dit, lorsque ces jeunes gens se sont réfugiés dans la grotte en disant, Seigneur, accorde-nous une grâce émanant de toi et aide-nous à travers la bonne voie. Et aide-nous à trouver la bonne voie dans notre entreprise. Parmi les leçons que nous tirons du début de cette histoire contée par Allah dans le Coran, c'est que parmi les bases de la réussite d'une jeunesse, c'est l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations. L'invocation est l'arme la plus redoutable du croyant et une base permettant aux jeunes de réussir dans sa vie. Il faut donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ce constamment dans tout ce qu'on entreprend, y compris dans ses affaires mondaines, sans oublier l'essentiel, le plus important, qui est la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous a fait comprendre que ces jeunes, et si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de leurs actions, de leurs attitudes, c'est pour qu'on comprenne ce pourquoi Allah les a cités. Et a fait d'eux des modèles pour nous, pour des générations venues après. C'est-à-dire qu'avant ces jeunes, il a existé des jeunes. Et parmi les jeunes qui ont existé, qui n'ont pas été mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala, il y en avait qui étaient des croyants. Mais si Allah a mentionné ces jeunes particulièrement, en faisant ressortir certaines actions de leur vie, certaines actions qu'ils avaient menées, c'est parce que ce n'est pas le biais de ces actions qu'ils ont atteint le degré qu'ils ont atteint auprès d'Allah. Et c'est par ces actions qu'ils ont dévancé d'autres croyants qui n'ont pas été mentionnés dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à travers ces agissements qu'ils sont devenus des modèles. Et parmi ces agissements cités par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'invocation. Lorsque ces jeunes gens se sont réfugiés dans la grotte en disant, Seigneur, accorde-nous une grâce émanant de toi et aide-nous à trouver la bonne voie dans notre entreprise. Ils avaient compris que contrairement à ce que prétendent les hommes, tout chemin ne mène pas à Rome. Que toutes les voies ne permettent pas d'accéder au salut. Et que pour trouver la voie qui permet d'accéder au salut, qui permet d'échapper aux égarements entretenus par le diable sur terre, et qui permet d'accéder au paradis, il faut être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a prescrit une invocation que nous répétons au moins 17 fois par jour. Et ça dit tout de l'importance de l'invocation, surtout de celle relative à la recherche de la guidée. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. Parmi les prières que nous faisons chaque jour, et ce au moins 17 fois par jour, il y a ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Et renferme-nous sur cette voie. Et ça veut également dire fais-nous mourir après nous avoir guidés vers cette voie. Et après nous avoir affermis sur cette voie, fais-nous mourir sur cette voie. Voilà le chemin qu'avait emprunté ce jeune. Et Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne des années durant. En fait, c'est des jeunes qui avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala au milieu d'un peuple idolâtre, polythéiste,
qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala au sens des tests de la révélation. Et pour protéger leur foi, ils s'étaient retrouvés dans cette situation et s'étaient réfugiés dans la caverne et invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cette invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait donc assourdi leurs oreilles dans la caverne afin de les protéger de tous les bruits et qu'ils y restent jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse sortir. Il poursuit en disant ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Il dit, puis nous les avons réveillés afin de reconnaître lequel des deux parties se disputant à leur sujet a le mieux évalué la durée de leur séjour. Parce qu'ils avaient passé beaucoup d'années dans la caverne et ils avaient été protégés par Allah. Et lorsqu'ils sont sortis, les gens discutaient concernant leur durée. Allah dit, nous te donnons ici la vérité sur leur histoire. Ce sont des jeunes gens qui ont cru à leur Seigneur. C'est-à-dire que parmi les choses qui leur ont fait bénéficier de ce mérite auprès d'Allah, c'est qu'il s'agissait là des jeunes gens qui avaient cru à leur Seigneur et dont nous avons renforcé la foi. Allahu Akbar. Parmi les leçons que nous tirons, c'est que quand on croit en Allah comme il se doit, Allah renforce la foi du croyant. Et plus particulièrement quand on est jeune. Vous savez pourquoi? Parce que le plus souvent, quand on vieillit, on perd ses forces et n'arrive plus à s'adonner à certains actes légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus souvent, on tient. Quand on s'est habitué tout au long de sa jeunesse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à se donner à ses pratiques. Et vous convenez avec moi qu'on ne peut pas comparer un vieillard qui a découvert la voie, de la foi et qui l'a emprunté dans la vieillesse, à un jeune qui a grandi dans la foi, en observant la croyance et en cheminant tel que voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم وشاب نشأ في طاعة الله. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique a parlé de cette catégorie de personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah. Le jour où il n'y aura d'ombre, si ce n'est cette ombre, le jour de la résurrection, où les gens seront exposés au soleil, le jour où les cervelles bouillonneront en raison de la forte chaleur suscitée par le soleil qui sera au-dessus de leur tête. Ce jour-là, certaines catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala et bénéficieront de cette grâce. Et parmi les catégories de personnes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cité quelqu'un comme vous et moi, un jeune, shabun nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Allah poursuit en disant وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Après avoir mentionné la foi qui animait ces jeunes et qui leur a fait bénéficier de ce degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a défini cette foi. Parce que ce n'est pas tous ceux qui prétendent être des croyants qui le sont auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a tenu à clarifier cette foi qu'entretenaient ces jeunes, afin que nous fassions de ces jeunes nos modèles. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est dans la religion de son compagnon, de celui qu'il côtoie, de celui qu'il aime. Alors que chacun voie bien qui est-ce qu'il côtoie. La question de la compagnie en islam est une question d'une importance capitale.
Et parmi les bases qui permettent aux serviteurs, et plus particulièrement aux jeunes, de réussir dans sa jeunesse, c'est le choix qu'il porte sur ses camarades, sur ses compagnons. On ne choisit pas ses frères, mais on choisit ses amis. Et l'amitié doit reposer sur la concrétisation des intérêts et des objectifs qu'on vise. C'est-à-dire qu'on doit choisir un ami en tenant compte des objectifs qu'on cherche à atteindre dans la vie. Des objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est pour cette raison que quand on veut réussir, on ne chemine pas avec les paresseux. On ne tient pas compagnie de ceux qui n'ont pas de vision dans leurs études. Ça fait partie des leçons que nous tirons de ces passages. Et c'est pour ça que ces jeunes s'étaient séparés de leur peuple. Parce qu'ils avaient compris qu'avec leur peuple, ils n'iront nulle part. C'est un peuple qui ne vit pas pour ce pourquoi il a été créé. Et qui n'a aucune vision relative à la vie dans l'au-delà. Alors que le véritable croyant est celui qui vit. En tenant compte de la réalité selon laquelle cette vie en réalité n'est qu'un pont qui permet d'accéder à l'au-delà. Sauf que dans l'au-delà, il n'existe que deux destinations finales. Le paradis ou l'enfer. Et la destination à l'arrivée dépend du parcours tout au long de la traversée du pont. Voilà. Puisque vous avez rompu avec ces gens et avec tout ce qu'ils adorent, donc on doit rompre avec tous les pervers. On doit rompre avec les paresseux, avec ceux qui ne sont pas habités par de grandes ambitions. Parce que le véritable croyant doit être ambitieux. Il doit être animé par l'esprit de la réforme, de l'établissement de la religion d'Allah sur terre. Parce que cette religion en soi-même représente la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Et le prophète sallam avait été envoyé par ce message qui est celui de l'islam. Et c'est ça qui constitue. Et c'est ce message qu'avait porté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait fait de lui une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc c'est à travers la rupture avec les paresseux, les pervers et ceux qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala que nous réussirons auprès d'Allah. Que nous réussirons ici-bas ainsi que dans l'au-delà. C'est d'ailleurs pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah répandra sa miséricorde sur vous et vous ménagera une issue convenable. Ça veut dire que lorsqu'on se sépare de ceux qui en réalité sont les coupeurs de route, parce qu'ils nous empêchent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous devons d'atteindre, lorsqu'on décide de rompre avec ces derniers, ces catégories de personnes, on bénéficie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'une issue favorable. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant: wa tara shamsa idha tala'at tazawura an kahfihim, et nous allons essayer de sauter certains endroits pour viser les endroits qui nous sont plus importants dans cette assise. Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit en disant: وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Il dit ainsi, avons-nous voulu qu'il soit découvert pour que les habitants de la cité sachent que la promesse d'Allah sera toujours accomplie et que l'heure de la résurrection est inéluctable. Ça dit que parmi les enseignements que nous tirons de cette histoire, et que les jeunes se doivent de concevoir, c'est que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours accomplie. C'est-à-dire que la foi conduit vers la supériorité. Ça fait partie des promesses d'Allah. La foi conduit vers la supériorité. Ça veut dire que si nous entretenons la foi comme il se doit, nous, jeunes musulmans, jeunes croyants, Wallah, nous serons les supérieurs ici sur terre. Nous allons accéder à la suprématie et à travers nous, la suprématie de l'islam s'établira sur terre. C'est une promesse divine qui se réalisera par nous ou sans nous. C'est-à-dire que si nous ne nous conduisons pas comme des véritables croyants, Allah subhanahu wa ta'ala s'en passera de nous. Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous effacer de cette terre pour faire venir après nous une communauté qui cheminera comme il se doit et par qui il réalisera cette promesse. Parmi les leçons que nous devons tirer, c'est que la résurrection est inéluctable, tout comme la mort, chers frères et sœurs, en islam. De la même façon que les vieillards meurent, les jeunes meurent aussi. Et c'est pour ça qu'il faut se pencher sur la question de la foi et du cheminement sur cette terre comme il se doit. Parce que même quand on pense pouvoir faire certaines choses dans le futur, on n'a aucune garantie. Autant mieux vivre pour ce pourquoi on a été créé, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on peut partir à tout moment. Et cette façon de vivre nous permet également de préparer la vie dans l'au-delà, la résurrection. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de l'histoire, a dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conclu l'histoire de ces jeunes. Méditez avec moi à travers la tradition rapprochée de ces versets. Il dit à la fin au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir conté l'histoire, il dit: attache-toi à réciter ce qui t'a été révélé dans les écritures de ton Seigneur, et plus particulièrement cette histoire. Attache-toi à réciter ce qui t'a été révélé dans les écritures de ton Seigneur. Ces paroles sont immuables et tu ne trouveras point de refuge en dehors de lui. Wallahi, on n'aura pas de refuge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut réussir, ici-bas ainsi que dans l'au-delà, on doit s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la mise en pratique des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un récit authentique a dit: je vous ai délaissé ce à quoi si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Le Coran et la Sunna. Voilà pourquoi Allah a dit: attache-toi à réciter ce qui t'a été révélé dans les Écritures de ton Seigneur. Ces paroles sont immuables et tu ne trouveras point de refuge en dehors de lui. Il dit: prends patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face, que ton regard ne les dépasse pas pour convoiter le décor de la vie d'ici-bas. Allahu Akbar. Après avoir conté cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ressortir cet enseignement qu'il voulait que le prophète Mohammed sallam tire de l'histoire, de même que nous autres. Il dit: prends patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur, afin qu'on comprenne que pour tenir compagnie aux hommes sérieux, aux jeunes engagés sur la voie de la réforme, il faut faire preuve de patience. Parce que ce ne sont pas des jeunes comme les vulgaires hommes. Ce sont des jeunes qui ont une vision, qui ont une voie sur laquelle ils cheminent, qui n'accepteront pour rien au monde d'exposer leur foi au danger. Il faut faire preuve de patience quand on tient compagnie à ce âge de jeunes. Qui te dira, lorsque tu lanceras un regard à répétition vers une sœur qui n'était pas licite, que craint Allah mon frère. En islam, les choses sont organisées. Un jeune qui te dira, lorsque tu lui parleras des gains, qu'il y a une voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder au bien, si on aspire au bien licite, qui te mettra en garde contre la fornication, contre tous ces maux qui minent notre société et qui conduisent vers la perte des jeunes. Parce que la grande majorité de ceux qui nous entourent sont des pervers, c'est ça la vérité. Si tu suis la majorité de ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer de la voie droite, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si on suit tous les jeunes, si on suit n'importe quel jeune, on finira par s'égarer. Parce qu'on va tenir compagnie des jeunes qui forniquent, des jeunes qui prennent la drogue, des jeunes qui ne sont pas dotés de grandes ambitions, qui ne pensent qu'à la vie éphémère de ce bas monde, sans devancer le plus important qui est la vie dans l'au-delà. C'est pour ça qu'à la fin, Allah a fait cette recommandation. Prends patience en compagnie de ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir, recherchant sa face, que ton regard ne les dépasse pas pour convoiter le décor de la vie d'ici-bas. N'écoute pas celui dont nous avons rendu le cœur indifférent à notre appel. Allah interdit ici, aux croyants en général et aux jeunes en particulier, de prêter oreille à ceux qui se sont détournés de la voie droite. Il dit: n'écoute pas celui dont nous avons rendu le cœur indifférent à notre appel, qui ne fait que suivre ses penchants et qui se comporte toujours en outrancier. Parmi les bases de la réussite d'une jeunesse, il faut faire attention à ce qu'on écoute. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Allah dit: ne suis pas tout grand juré méprisable, comme nous voyons les jeunes faire aujourd'hui, qui jurent pour tout et pour rien. Même en mentant, Allah nous interdit de prêter oreille à cette catégorie de personnes. Hammazim masha'im binamim, qui passent tout le temps à colporter, à parler des gens, même à travers leurs gestes, comme ce que font certains élèves en classe à l'endroit du professeur.
C'est interdit en islam. Et Allah nous interdit de tenir compagnie à ce genre de personnes. C'est lui qui se moque du professeur à travers ses gestes. Haza huwa al-hamz. Qui fait comme ça là? Hein? Vous connaissez mieux que moi. Masha'im binamim, qui passe tout son temps à colporter les paroles entre ses camarades, entre les hommes. Parce que le véritable croyant était un réformateur. Lorsqu'il prend connaissance d'un malentendu, il cherche à réparer. Il cherche à concilier et à réconcilier entre les hommes et ne passe pas tout son temps à colporter. Quelqu'un qui empêche le bien. Le jeune doit s'écarter de tous ceux qui empêchent le bien, qui veulent que tous les projets qui ont pour vocation de promouvoir le bien s'éteignent. Il faut s'écarter de ce genre de personnes quand on veut réussir dans sa jeunesse. Il dit, voici la vérité émanant de votre Seigneur. Il croira qui voudra et la régnera qui voudra. Voilà les bases de la réussite d'une jeunesse. Croira qui voudra. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fait a créé en nous le libre choix qui nous permet de choisir la voie de la piété, la voie de la foi ou la voie de l'égarement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié les choses afin qu'emprunte la voie de la piété, c'est lui qui est voué à la réussite avec connaissance, et que sur la base de la connaissance emprunte la voie de l'égarement, c'est lui qui est voué à la perte. Qu'Allah nous en préserve. Il dit, voici la vérité émanant de votre Seigneur, il croira qui voudra et et la régnera qui voudra. Et à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir, tu es libre de croire ou de ne pas croire, de canaliser ta jeunesse par les enseignements du Coran, d'encadrer ta jeunesse par les enseignements du Coran et de la Sunna. Tu es libre de le faire, comme tu es libre d'emprunter la voie de la perversité et de faire comme tous les jeunes, de t'adonner à tout acte de dépravation. Tu es libre, ya akhi. Mais seulement écoute la suite du verset. Nous avons réservé aux injustes un grand feu dans la rotonde duquel ils seront cloîtrés. S'ils appellent au secours, ils l'auront sous forme d'une eau bouillante comme du métal fondu. Ça c'est le secours. Quand ils appellent au secours, c'est ce qu'on leur offre comme le secours. On les sert du métal bouillante comme une eau. S'ils appellent au secours, ils auront sous forme d'une eau bouillante comme du métal fondu, le brûlant le visage. Quel horrible breuvage, quelle triste retraite. Donc, avant de choisir et avant de sortir ici, il faut adopter un chemin. Mais avant de choisir, rappelez-vous de ce qui attend les injustes. Si vous optez pour l'empreinte de la voie de l'injustice et de la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Il dit, ceux qui croient, afin qu'on sache, à chacun de voir ce à quoi il aspire. Ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres sauront que nous ne laissons point se perdre, que nous ne laissons point perdre les efforts des bienfaiteurs. C'est pour ça que nous avons dit que le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre l'effort des bienfaiteurs. Ya akhi, wallahi, quand tu te conduis tel que légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien. Et sache qu'ici sur terre et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala n'a réservé comme récompense d'un bien une chose autre que le bien. Qala Allah ta'ala, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Existe-t-il une autre récompense du bien? Si ce n'est le bien, quand on décide de se conduire comme légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut être que bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà.
Et il conclut en disant, ceux-là seront admis dans les jardins d'Éden, et des ruisseaux couleront sous leurs pieds, et ils y seront parés de bracelets d'or, et revêtiront des habits verts, faits de soie et de brocart, s'accoudant sur des lits somptueux. Quelle magnifique récompense, quelle belle retraite. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous expose ce à quoi nous accéderons si nous acceptons d'encadrer notre jeunesse et d'être des jeunes croyants au sens des tests de la révélation. Si nous vivons tel que légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, wallahi, nous accéderons à toutes ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala expose, et ce au paradis. Et sachez qu'on peut mourir jeune comme nous l'avons signifié. Et si on meurt jeune, ayant emprunté la voie de la foi, on sera au paradis. C'est pour ça que parmi les jeunes qui ont été présentés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme les patrons des jeunes de cette communauté, c'est-à-dire les jeunes de la première génération qui avaient emprunté la voie de ce jeune cité par Allah dans le Coran, Al-Hassan wal-Hussein. Al-Hassan wal-Hussein. Qala anhuma sallallahu alayhi wa sallam, huma sayyida shababi al-Jannah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ses petits-fils Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont morts jeunes, il a dit, ce sont les patrons des jeunes du paradis. Donc ça veut dire qu'on peut mourir jeune et se retrouver au paradis. Tout comme on peut mourir jeune et se retrouver en enfer. C'est pour ça qu'il faut faire attention, ya ikhwa. Et c'est pour ça qu'ici au Kosbin, nous ne voulons pas encadrer des jeunes qui iront en enfer. Nous voulons que nous nous entraidons sur la voie de la foi. Que chacun soit le miroir de son frère, afin qu'on puisse ensemble accéder au paradis promis par Allah subhanahu wa ta'ala aux pieux. C'est pour ça qu'aux heures de prière, nous arrêtons les coups pour prier ensemble et bénéficier des récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées aux prieurs. Wallahi, ce n'est pas une punition, ya ikhwa, que de vous faire prier aux heures de prière. C'est pour ça que dans les salles de classe, nous insistons sur des questions relatives au dogme, à la foi, parce que tous nos actes en soi-même ne sont valides auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que si ils reposent sur une foi saine. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلنحيينه فأولئك كان سعيهم مشكورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque aspire à l'au-delà et emprunte la voie imminente permettant d'accéder à l'agrément d'Allah tout en étant croyant. Tout en étant croyant. Donc il faut au préalable être croyant pour que tous ces actes nous soient utiles. Et quand on parle de la croyance ici, on parle de celle légiférée par Allah, enseignée dans les textes de la révélation. Et nous avons rappelé ici que ce n'est pas tous ceux qui prétendent être des croyants qui le sont. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Et c'est pour ça que nous devons accorder une attention particulière à la question de la foi. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم قال وما هم بمؤمنين. Il y en a parmi les hommes qui disent nous avons cru en Allah et au jour du jugement dernier. Comme nous le disons. Il y en a parmi les hommes, parmi les jeunes qui disent nous avons cru en Allah et au jour du jugement dernier. Allah dit alors qu'ils ne sont pas croyants. Donc il se peut qu'on se dise croyant alors qu'au fond on n'est pas croyant. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on apprenne à connaître ce que c'est que la croyance. Quand on prend la peine de vous enseigner les bases de l'islam, les fondements de notre religion, ce n'est pas une punition. C'est parce que c'est la seule voie qui nous permet de connaître le salut ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Afahimtum haza ya ikhwa?
Avez-vous compris ce que je suis en train de dire? Donc, on peut mourir jeune. Et s'il n'y avait que ça comme raison, on devrait être les croyants et vivre selon les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a accordé une attention particulière aux jeunes. Et parmi les recommandations qu'il a faites aux jeunes, nous avons sa recommandation à Ibn Abbas radiyallahu anhu lorsqu'il dit: Inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajiduhu tujahak idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, va dans le même sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'histoire des jeunes compté dans Surat Al-Kahf. Il dit à Ibn Abbas, qui à cette époque était jeune: Ya ghulam, inni sa'u'allimuka kalimat. Il dit: oh jeune homme, je vais t'enseigner des mots, des expressions d'une importance capitale auxquelles tu te dois de t'attacher. Il dit: ihfadillah yahfazka. Ça, c'est la première base. Ihfadillah yahfazka. Préserve Allah et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. Que veut dire préserver Allah? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'être préservé par toi? C'est-à-dire, observe les injonctions d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. C'est pour ça que la préservation dont jouit le jeune est proportionnelle. La préservation divine dont jouit le jeune est proportionnelle à son observation aux injonctions divines. Ihfadillah yahfazka. Plus on observe les injonctions divines, plus on est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfazka. Ensuite, il a dit: ihfadillah tajiduhu tujahak. Observe les injonctions divines et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assistera en toutes choses. Idha sa'alta fas'alillah. Et lorsque tu demandes, demande à Allah. Et c'est pour ça que nous avons dit que le véritable croyant est celui qui est doté de grandes ambitions, qui ne regarde pas tout bas et ne s'accroche pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala te protège, rien ne t'atteindra. Alors que quand l'homme te protège, non seulement tu perds la protection d'Allah, non, la protection qui relève de l'adoration, c'est-à-dire la recherche de la possession qui relève de l'adoration, fait perdre au serviteur la protection d'Allah lorsque ce dernier se confie à un autre en dehors d'Allah. C'est pour ça que dans le hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith qudsi: Ana arna shuraka ani shirk, dit Allah, man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka. Allah dit: je suis celui-là qui n'a nullement besoin d'être associé. Quiconque m'accorde un associé dans une pratique, je le délaisse avec cet autre associé. Donc quand tu choisis de te protéger par les amulettes, par le charlatan, tu perds la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment une créature peut-elle s'en sortir lorsqu'elle perd la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'Allah, le prophète sallam a dit: wa iza sta'anta fasta'in billah. Et lorsque tu cherches l'assistance, recherche l'assistance d'Allah. Lorsque tu recherches la protection, recherche la protection d'Allah. Et sache: wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak.
Et sache que si toute la communauté, commençant par Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme qui mourra sur terre, si tous ces derniers se regroupent pour t'accorder quelque chose, ils ne t'accorderont que ce qu'Allah t'a prescrit. C'est-à-dire que s'ils se réunissent pour t'accorder un bien, ils ne t'accorderont qu'un bien qu'Allah t'a prescrit. Ça veut dire que le bien émane de qui? D'Allah. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ne t'ont accordé que ce qu'Allah t'a prescrit. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'effort de demander à Allah afin qu'il prescrive, afin qu'il accorde. Les professeurs font ce qu'ils font pour vous aider à réussir. Mais wallahi, à travers les efforts, vous ne pouvez accéder qu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit, qu'à ce qu'Allah vous accordera. Alors si vous vous appuyez sur vos efforts et l'effort des professeurs et vous détournez d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, ce que vous pensez être réussite sera un échec total. Même si vous accédez à l'examen. Parce que ce qui est donné par l'homme est plein d'imperfections. Parce que la perfection émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour te nuire, wallah, ils ne te feront aucun mal si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accepté. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une croyance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les recommandations qu'avait fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux jeunes, sa recommandation aux jeunes Mu'adh, il a dit ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. En fait, dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a résumé les bases d'une vie saine ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Les bases qui permettent aux serviteurs d'accéder au bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Qala ittaqillaha haythuma kunta. Crains Allah où que tu sois. Mon frère, crains Allah où que tu sois. Ma soeur, crains Allah où que tu sois. Wallahi, que ce soit à la maison, tu dois craindre Allah. Tu n'as pas à craindre Allah au cosbin seulement. La crainte d'Allah n'est pas circonstancielle de temps ni de lieu. C'est quelque chose qui se doit d'être révérentiel en tout temps et en tout lieu. C'est pour ça qu'il a dit, crains Allah où que tu sois. Donc ça ne sert à rien de prier au cosbin parce qu'on arrête les coups aux heures de prière sans prier à la maison. Ça ne sert à rien de se dévoiler en route à la maison parce qu'on n'est plus au cosbin. En ce moment, se voiler au cosbin n'a plus aucun sens, n'a plus de sens. Ça ne sert à rien de se détourner des injonctions divines en dehors de l'établissement. Parce qu'on les observe souvent à l'établissement sous l'encadrement des enseignants. Il faut bien comprendre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être utile que lorsqu'on craint Allah en tout temps et en tout lieu. Crains Allah où que tu sois, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans tes études, dans les objectifs que tu te fixes. Pourquoi est-ce que tu fais ces études? Et dans quel contexte est-ce que tu le fais? Tout cela doit être encadré par la crainte d'Allah, qui consiste à faire ce qu'Allah a légiféré et à éviter ce qu'il a interdit. C'est ça. Ensuite, il a dit afin qu'on comprenne qu'on ne demande pas ici aux croyants, et plus particulièrement aux jeunes, d'être un ange, parce qu'il ne l'est pas. Et l'islam, c'est ça. L'islam tient compte des réalités. Parce que les créatures, parce que personne ne maîtrise les créatures mieux que le Créateur. C'est pour ça que les enseignements du législateur s'accordent avec nos réalités. Après avoir recommandé aux jeunes Mu'adh et par ricochet aux jeunes de cette communauté et à tous les croyants de craindre Allah où qu'ils se trouvent, il a dit et fait suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Afin qu'on comprenne que la crainte d'Allah en tout temps et en tout lieu ne nous met pas à l'abri du péché complet, ne nous met pas totalement à l'abri du péché. Et que même celui qui est pieux et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala peut être tenté à commettre un péché. Il peut même arriver qu'il commette le péché, il peut tomber, il peut trébucher. C'est pour ça que la pire des choses en islam, ya ikhwa, ce n'est pas commettre un péché.
Mais c'est de ne pas se repentir après avoir commis le péché, après avoir pris conscience de l'acte posé, de la gravité, du dérapage qu'on a commis. C'est pour ça qu'il a dit et fais suivre la bonne action, la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, parce que dans le Coran, Allah nous a fait comprendre que les bonnes actions font disparaître les mauvaises actions. En fait, même dans nos comportements, nous sommes pleins de défauts parce que nous n'accomplissons pas beaucoup de bonnes actions. Parce que le plus souvent, les bonnes actions font disparaître les mauvaises actions. Et le bon comportement, la multiplication des bons comportements font disparaître les mauvais. Quand on habitue sa langue à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on finit par ne plus tenir des propos déplacés. On finit par éradiquer dans son dictionnaire les propos malséants. Donc, on doit faire suivre les mauvaises actions par les bonnes qui les effaceront. Et la bonne action la plus indiquée après une mauvaise action, c'est le repentir. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Oh, vous qui avez cru, revenez repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Wallahi, les péchés sont dévastateurs et conduisent vers la perte, ya ikhwa. Et sachez que même les petits péchés s'accumulent jusqu'à ce qu'ils détruisent son auteur. Comme le prophète l'a rappelé dans le hadith. Il a dit, prenez garde des petits péchés. C'est-à-dire des péchés que vous faites sans considérer. Et parce que c'est le manque de considération qui nous empêche de nous repentir. On fait les péchés comme ça là, sans tenir compte de leur gravité. Donc il faut se repentir à chaque fois qu'on se rend compte. À partir du moment où on s'est rendu compte, parce que quand on retarde la repentance, on s'expose à la non-acceptation de la repentance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a thumma yatubuna min qarib. Certes, le repenti dans le Coran n'est accepté que de ceux qui commettent le péché et se répandent le plus tôt possible. Donc à partir du moment où on a pris conscience, on doit se repentir. Parce que quand on retarde la repentance, cette attitude en soi-même est un péché qui nécessite une repentance. C'est-à-dire que quand tu as commis un péché, tu t'es rendu compte que tu as péché. Quand tu ne te repens pas, ça devient un péché aussi. Le fait que tu ne te repens pas devient un péché. Et donc quand tu vas te repentir, tu auras besoin encore de te repentir pour avoir retardé la repentance. C'est pour ça que la meilleure action, l'action la plus indiquée après avoir commis un péché, c'est le repentir. Ya akhi, lorsque tu as commis le péché, lorsque tu t'es rendu compte que tu as trébuché, assois-toi et prends l'engagement de ne plus retourner dans ce péché. Arrête déjà, parce que c'est ça. La repentance, c'est 4 choses, c'est l'association de ces 4 choses. Al-Iqla' yani dhanbi fawra, c'est ça le début. C'est marquer un thème à ce péché. Si tu étais en train de faire le Congo, ça tu arrêtes. Premièrement, si tu étais en train de te décaper, tu arrêtes avec le décapage. Si tu utilisais les mèches, tu arrêtes. Si tu mettais les fossiles, tu arrêtes. Si tu t'es rasé comme les jeunes se rasent, les jeunes pervers. Le fait de raser une partie de la tête et de laisser une partie. Si tu t'as donné une belle pratique, quand tu prends conscience de la gravité de cette pratique, qu'il s'agit là de péchés prohibés par Allah, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marquer un terme à ces péchés. Premièrement, c'est ça le début de la tauba. On ne peut pas se repentir quand on commet encore le péché. Ce n'est pas la tauba. C'est pour ça que si vous voyez quelqu'un qui fait le décapage, sachez que la personne ne s'est pas repentie. Parce qu'on ne peut pas se repentir sans délaisser. C'est quelqu'un qui utilise encore les mèches, ainsi de suite. Les jeunes, et parlons, on parle des problèmes des jeunes, hein? Les jeunes qui se masturbent là, c'est interdit en islam. Et ce sont des péchés.
Et il faut mettre un terme à tout ça. Les jeunes qui trichent. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man rashana falaysa minna. Quiconque triche, use de la ruse envers nous, ne fait pas partie de nous, ne fait pas partie de la communauté des soumis. Donc il faut mettre un terme au péché. Ça c'est le premier point. Deuxième point, an-nadam. Il faut regretter. Troisièmement, al-azmu ala adam al-awda. Il faut prendre l'engagement de ne plus revenir sur ce péché. Et quatrièmement, il faut implorer le pardon d'Allah, al-istighfar, pour ce péché. Et s'il s'agit d'un péché qui en réalité implique une tierce personne parmi les créatures, il faut réparer le tort commis envers ce dernier. Si vous avez pris l'argent de quelqu'un, vous devez rembourser. Si vous l'avez arnaqué, vous devez rembourser. Ainsi de suite. C'est ça la repentance. Et multiplier à côté de cette repentance beaucoup d'autres actes d'adoration. Et il a fini par une chose que beaucoup de personnes négligent alors qu'elle fait partie intégrante de la religion et de la foi. Et qu'on ne saurait être un bon croyant quand on n'observe pas cette chose. Et adopte un bon comportement envers les gens. Adopte un bon comportement envers les gens, en commençant par les parents. Les parents ont une place élevée en islam. Celui qui ne reconnaît pas aux parents leur place est un malheureux ici-bas et sera voué et sera châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir établi son droit, le deuxième droit qu'Allah a établi dans le Coran, c'est le droit des parents. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui sans lui attribuer d'associé. Ça c'est le droit d'Allah, la concrétisation de l'unicité. Et le deuxième droit établi par Allah, qui est le premier droit des hommes, c'est l'observation de la bienséance envers les parents. Wallahi, même s'ils sont mécréants. Wallahi, même s'ils nous appellent vers la mécréance. قال وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport aux parents, et s'ils t'efforcent, vous avez compris, si ces parents t'efforcent à associer Allah, qui est le plus grand péché et le péché le plus abominable, s'ils t'efforcent à associer à Allah une autre divinité en dehors d'Allah, ne les obéis pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a levé l'équivoque. Parce que ne les obéis pas ici pour d'autres, c'est khalas, sortez de leur contrôle. Et ne traitez plus rien avec eux. Non, c'est pas ce qu'Allah a voulu dire. Il a dit, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et malgré ça, conduisez-vous dans ce bas monde avec bienveillance envers eux. Soyez bienfaisants envers eux, même s'ils sont mécréants. Non, même s'ils vous appellent vers la mécréance et vous forcent à adopter la mécréance, ça n'efface pas leurs droits, ça ne leur retire pas leurs droits. Donc on doit adopter un bon comportement si on veut réussir dans sa jeunesse envers les parents. On doit savoir que ces parents sont soucieux pour nous, c'est pour ça qu'ils nous envoient à l'école. C'est parce qu'ils pensent qu'à travers l'école, on peut développer certaines facultés intellectuelles qui pourront dans l'avenir nous permettre d'avoir une vie décente sur le plan mondain. S'ils ont choisi un établissement islamique pour vous, c'est parce qu'ils sont soucieux pour ce qu'il y a de plus important sur cette terre, la préservation de la foi. Et c'est pour ça que vous devrez être reconnaissant envers ce parent. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner une idée de la dimension du droit des parents vis-à-vis des enfants, il a dit لن يجزي الولد والده إلا أن يجده مملوكا فيؤتقه. L'enfant ne sera jamais suffisamment
reconnaissant envers ses parents. Quel que soit ce qu'il fait. C'est-à-dire que même si à la naissance, cet enfant commence à être utile à ses parents et fait tout ce qu'il veut. Et se conduit de cette manière jusqu'à ce qu'il meure. Il sera toujours redevable vis-à-vis des parents. Ce n'est pas possible en islam qu'on soit reconnaissant comme il se doit envers les parents. De simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait d'eux la cause de ton existence. Que tu sois passé par ces derniers n'a pas de prix. Et tu te dois d'être reconnaissant envers ces derniers. C'est pour ça que parmi les choses qui impactent gravement sur la réussite de la jeunesse, c'est la désobéissance aux parents. C'est ceux qui font aux parents ce qui est le contraire de ce qu'Allah a légiféré. Allah nous a légiféré d'être reconnaissants, bienfaisants envers les parents. D'autres sont ingrats envers les parents. D'autres vont même au-delà de l'ingratitude et insultent leurs parents, s'attaquent violemment à leurs parents. Wallahi hadha min kaba'ir dhunub. Ça fait partie des pires péchés qui ont un impact sur la vie de l'homme. Certains savants disent même que la désobéissance aux parents fait partie des péchés qui se payent cash. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se montre ingrat envers les parents, Allah punit le serviteur même sur terre, avant qu'il ne soit exposé au châtiment dans l'au-delà. De même que l'obéissance et la soumission aux parents fait partie des éléments qui permettent aux serviteurs d'accéder à la réussite ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et vous connaissez sûrement l'histoire des 3 personnes qui s'étaient réfugiées dans une grotte et qui s'étaient refermées. C'est-à-dire qu'ils s'étaient retrouvés dans la grotte, ils s'étaient réfugiés dans la grotte et par la suite, il y a une roche qui a fermé la porte de la sortie. Et les 3 ne pouvaient pas sortir. Et ils ont compris que pour sortir, il fallait que chacun d'eux invoque Allah par le biais d'un acte d'un acte noble qu'il avait posé et qu'il avait accompli pour Allah. Et parmi les invocations qui avaient été faites par ces 3 jeunes, par ces 3 personnes, il y a l'invocation de celui qui, en invoquant Allah, dit: oh Allah, une fois, j'étais allé chercher du lait pour mes parents. Et je ne nourrissais jamais mes parents avant de nourrir mes enfants. Regardez la reconnaissance. Parce qu'il sait que ses parents ne se nourrissaient pas eux-mêmes avant même de les nourrir. Allez, c'est kadalik. En guise de reconnaissance, il ne nourrissait pas ses propres enfants avant de nourrir ses parents, qui se privaient pendant des années de certains biens pour leur bien-être. Il a dit: oh Allah, si tu sais que je n'avais pas l'habitude de nourrir mes enfants avant de nourrir mes parents, et qu'un jour, j'étais revenu alors que le semelle les avait emportés. Il est revenu avec le lait quand le semelle avait emporté ses parents. Il a attendu avec le lait. Il n'a pas déposé le lait comme nous aurions fait pour ceux qui sont reconnaissants parmi nous. Il n'a pas déposé le lait et est parti. Non, il est resté avec le lait pendant que ses parents dormaient parce qu'il avait peur de les réveiller et tomber dans l'ingratitude. Et parce qu'il avait peur de laisser le lait et de partir et qu'il se réveille sans même voir le lait, qu'il se réveille et cherche le lait avant de trouver, il a considéré le fait qu'il se réveille et cherche le lait avant de trouver comme un acte d'ingratitude. Il est resté debout. Et dans d'autres versions du hadith, il est dit que ses enfants avaient faim, si bien que certains venaient pleurer à côté de lui et il les repoussait jusqu'à ce que les parents se réveillent et il les a abreuvés. Il a dit: oh Allah, si tu sais que j'avais fait ça pour toi, sors-nous de cette situation. Et la roche bougea et laissa un espace. Ça veut dire que la reconnaissance envers les parents fait partie des actes qui payent ici sur terre avant même de nous être utiles dans l'au-delà. De même que la désobéissance des parents fait partie des actes qui nous exposent
aux épreuves et aux châtiments ici sur terre. Donc nous devons être reconnaissants envers les parents, d'être soumis et de les aider à nous éduquer, à nous encadrer, sans toutefois les obéir dans la désobéissance à Allah. Comme le prophète sallam a dit, la ta'ata li makhloukin fi ma'siyati al-khaliq, point d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Mais cela ne leur retire pas leur droit. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ensuite, viennent les proches, les voisins, les semblables, les camarades. On doit adopter un bon comportement envers tous les croyants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire comprendre la place du comportement en islam, a dit: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement. Le comportement envers Allah, le comportement envers les parents, le comportement envers les semblables, le comportement envers les camarades, le comportement envers les voisins. Donc il faut adopter un bon comportement vis-à-vis des hommes. Ça, ce sont les bases de la réussite. Et pour finir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, a interpellé les jeunes par une interprétation qui doit être relayée en ces périodes de troubles, en disant: Ya ma'shar al-shabab. Le prophète sallam a dit: oh jeunes, ça veut dire qu'il s'adresse à toi et à moi. Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oh jeunes, que ceux d'entre vous qui peuvent assumer se marient. Que ceux d'entre vous qui peuvent assumer se marient. Vous voyez que l'islam, c'est la religion de la responsabilité. Le prophète sallam ne demande pas aux jeunes de se marier comme ça, non. Parce que à côté du mariage, il y a des droits et des devoirs à observer. C'est une responsabilité qui se doit d'être assumée. C'est pour ça qu'il dit: Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a. C'est lui d'entre vous qui peut doter une femme et assumer la responsabilité qu'il se marie. Wa man lam yastati. Et regardez comment le prophète sallam prend soin de la jeunesse. Parce qu'il ne veut pas que la jeunesse s'égare. Parce que la jeunesse représente la relève, comme nous l'avons souligné à l'introduction. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la communauté musulmane de demain, regardez à quoi ressemble la jeunesse musulmane et vous comprendrez. Ce n'est pas la magie. Et c'est pour ça que vous ne vous devez pas trahir l'islam ni les musulmans. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Il dit: quant à celui qui ne peut pas, on peut être jeune sans avoir les moyens, sans être capable d'assumer la responsabilité relative au mariage. Le prophète sallam ne nous a pas laissé comme ça, il nous a donné une portée de sortie. Il va: n'oubliez pas de prendre le nom de ceux qui parlent. Quant à celui qui ne peut pas parmi les jeunes, qui ne peut pas assumer la responsabilité relative au mariage, alors qu'il jeûne. Jeûnez si vous voulez être à l'abri des méfaits que peuvent engendrer les désirs passionnels. Il faut jeûner. Le jeûne permet aux jeunes de tuer ses désirs ou de les calmer. Ceux qui ne peuvent pas se doivent de jeûner, car le jeûne pour eux est une protection. Voilà ce que j'avais préparé comme rappel pour ma propre personne,
ainsi qu'à la jeunesse musulmane. Et ceci n'est qu'un bref aperçu qui atteste de l'importance que l'islam accorde à la jeunesse musulmane et qui nous permet de tirer quelques enseignements pouvant nous aider à encadrer cette jeunesse afin qu'elle relève le défi qui est le leur. Et vous n'ignorez pas qu'il est impossible dans ce genre d'assises de traiter ce sujet dans toutes ses dimensions. Mais comme les Arabes ont l'habitude de dire Al-Labibu takfihi al-ishara. Le doué d'intelligence se suffit des indications. À partir des indications, il peut tirer des conclusions. J'ai pris donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être à la hauteur des défis que nous devons de relever. Et que chacun d'entre nous s'engage à prendre le train de la réforme et à apporter sa contribution à l'édifice de la réforme. هذا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.